de Dieu, mais aussi tu es le lion de Juda. Tu es le roi des rois, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, merci Seigneur Jésus, parce que tu as tout payé à la croix. C'est grâce à ton sang précieux qu'on a été racheté auprès du Père. Oui, merci. Merci Seigneur, parce que tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Oui, tu es notre avocat auprès du Père. Et tu nous as laissé le Saint-Esprit pour nous guider. Merci, merci, merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Amen.
Le Seigneur ce matin dit à quelqu'un, ma main n'est pas trop courte pour agir. Ma main n'est pas trop courte pour agir. Crois en la puissance de Dieu. Ma main n'est pas trop courte pour agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Merci. Seigneur, merci parce que tu as protégé ton peuple comme on peut le dire. Tu vois cet incident où le diable a essayé de mettre le feu, mais tu as retardé, Seigneur mon Dieu, ce culte afin que personne ne périsse. Merci Seigneur d'avoir préservé ton peuple. Amen. Oh, merci Jésus. Ton ancien peuple de ton peuple. Alléluia. Vous le croyez, ce qui est affiché là? Amen. Amen. Des fois, on chante des chansons, des paroles, mais elles ne descendent pas dans le cœur. C'est mécanique. On chante et c'est tout. Oui. C'est vrai qu'on peut se l'approprier. Dieu me bénit. On peut le proclamer ensemble. Amen. Dieu me bénit et me garde. Il rayonne sur moi. Il m'apporte sa grâce. Mon Dieu se tourne vers moi et me donne sa paix. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Fait qu'on chante des chants, mais des fois, on ne va pas jusqu'au bout de nos convictions. Des fois, on contrôle encore. Un, deux. On contrôle encore les choses dans nos vies. Quand on chante, je lève les mains, c'est facile, tout le monde le fait. Mais quand on chante, je me tiens prosterné devant le roi. Pas beaucoup le font. Moi le premier, hein. Je jette la pierre à moi-même. Et on ne va pas au fond des choses des fois. Et on rate sa bénédiction, on rate parce qu'on contrôle. On veut toujours contrôler les choses dans nos vies. Inconsciemment, hein. Donc merci Seigneur pour ta grâce. Vous êtes bien? Oui. Ouais. Vous avez remarqué qu'on adore Dieu, on est bien. Quand on dit les louanges du Seigneur, on est bien. Quand on l'élève au-dessus de nous-mêmes et de nos problèmes et de nos ennemis, nos problèmes et nos ennemis deviennent tout petits. Et on ne se rappelle même plus qui ils étaient, parce qu'ils ont fui devant la grandeur et la splendeur de Dieu. Et il y a une clé, il y a un secret dans la louange et dans l'adoration, dans la reconnaissance. Amen. Ce n'est pas le sujet de ma prédication. C'est juste un constat de ce que vous ressentez quand vous venez louer le Seigneur. Et le pourquoi, on commence un culte en lui rendant gloire, en l'honorant, en étant dans la reconnaissance vis-à-vis de lui. Amen. Père très saint, je te rends grâce pour ta présence parce que ce qui compte, c'est toi et ce que tu veux. Celui qui compte, le nom qui compte au-dessus de tous les noms, de toutes les dominations, de toutes les dénominations, de toute autorité, de toute puissance, de tout ce qui veut gouverner, diriger nos vies et être Dieu à la place de Dieu. Ce qui compte, c'est toi. Tu as le nom au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus-Christ. Et devant ce nom-là, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que c'est toi le Seigneur, à la gloire de Dieu ton Père. Je te bénis, Papa. J'amène toutes nos pensées captivées à ton obéissance. Et je te prie de venir régner au milieu de nous. Que toute œuvre satanique et démoniaque soit brisée dans le nom de Jésus. Tout esprit impur lié dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Et que même l'âme et la chair se soumettent au règne de l'esprit dans notre esprit. Et je te remercie. Je te remercie. Est-ce qu'on ne peut pas imiter ces choses? C'est toi qui les fais. Et tu as payé le prix. Que nous, simples mortels, on puisse devenir enfants de Dieu, nés de l'Esprit. La même nature que Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu, co-héritier avec Christ. Oh, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Il y a beaucoup de choses dans l'esprit là, beaucoup de concepts, de pensées. Et Dieu est en train de poser des bases qui peuvent nous paraître comme inaccessibles, impossibles, mais qui sont juste la normalité du royaume de Dieu. Impossible par nos forces, mais possible par son esprit. Juste parce que c'est lui qui l'a décidé. Aucun d'entre nous ne peut se vanter ni mériter quoi que ce soit. C'est juste la grâce de Dieu que Dieu descend, nous touche. Et nous change et nous élève sur les hauteurs. Amen. Alors je vais vous lire un petit passage. Le premier. Alléluia. J'aimerais vous lire je ne sais pas si c'est les mêmes versions. Alléluia. C'est dans Jean 17. Jean 17. C'est une prière puissante de Jésus. Il est en train de parler au Père devant tout le monde. Et il prie pour ce qui est en train de se passer et pour tout le reste de l'histoire de l'humanité. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui encore est l'exaucement de la prière que Jésus a faite dans Jean 17. Vous êtes et je suis le fruit de la prière que Jésus a faite au Père avant de payer le prix de sa vie. Après avoir ainsi parlé, c'est 17 au verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Wow. Merci Seigneur Jésus. Le cœur de Dieu est qu'on soit enfin réconcilié avec lui. Et Jésus est venu payer le prix pour nous réconcilier avec lui. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a rencontré Jésus? Vraiment. Pas une religion, pas on m'a dit que, genre une expérience de vie où vous trouvez que vous avez une connexion surnaturelle avec Jésus, que votre vie a changé, et que vous pouvez dire il y a un avant et il y a un après. Est-ce que quelqu'un, c'est juste pour voir, j'aurais pu dire qui ne connaît pas Jésus, mais en général les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas envie de lever la main dans une église, donc je préfère faire comme ça. Je pensais ce matin en parlant au Seigneur, je disais mais la religion la plus grande du monde, avec le plus d'adhérents, c'est le christianisme. Alléluia. Mais je disais, mais il y a combien d'enfants de Dieu parmi les chrétiens? Des soi-disant chrétiens. Parce que chrétien, ça veut dire disciple de Christ. C'est même plus que disciple de Christ. Le nom chrétien, c'était petit Christ. Ça veut dire qu'en les voyant, on disait, ah, c'est comme Jésus, mais un peu plus petit. C'est presque aussi glorieux que lui. Pas tout à fait quand même, il n'y en a qu'un de Jésus, mais waouh, qu'est-ce que ça ressemble vachement. Et chrétien, c'est waouh, tu ressembles à Jésus. Tu fais les mêmes œuvres de lui que lui, et des plus grandes encore. Waouh! Combien il y a de vrais chrétiens sur la terre? C'est chaud comme question.
Je me disais, mais Seigneur, en vérité, on se réclame de lui. On veut une appartenance. On veut un clan. On veut une bande. On veut un groupe. On veut une famille. Vous voyez, on veut un drapeau, quoi. On veut être plus fort que les autres. Plus nombreux, plus grand. Mais c'est ça, c'est la chair, ça. Ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Dans tous les pays, dans tous les villages, il y a des bagarres entre villages, entre clubs de rugby, entre clubs de foot, entre voisins, entre pays, entre continents. Il y a les meilleurs et les moins meilleurs. Ça, c'est pas ça le souci. C'est juste qui a rencontré vraiment Jésus. Et ça a impacté sa vie. Et peut-être il a fait comme moi, il a essayé de faire semblant qu'il n'a pas rencontré. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Parce qu'une fois que tu l'as rencontré, même si tu essaies, tu ne peux plus faire semblant. Alléluia. Amen. Et c'est ça, rencontrer Dieu. C'est rencontrer Jésus. Parce que il est écrit, il n'a été donné aucun autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ, aucun autre nom parmi les hommes, afin que les hommes puissent être sauvés. Aucun. Ni une religion, ni un copain à Jésus, ni un membre de la famille de Jésus, ni personne d'autre nom. Même Dieu dit, c'est pas mon nom qu'on va invoquer, c'est celui de mon fils. Parce que mon nom, tout le monde le prend, et comme personne ne me connaît, c'est facile. Mais mon fils, tout œil va le voir. Les hommes vont le connaître, parce qu'il aura la même matière qu'eux, avec une âme, avec des sentiments, avec des souffrances, avec des frustrations, avec des incompétences et des incapacités, avec des difficultés. Et Jésus dit que connaître Jésus, c'est connaître le Père. Alors, moi j'ai été impacté de cette parole de Jésus qui nous dit « Tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché c'est la mort, mais qui dit que moi je suis la vie et la vie éternelle. Je vous ai fait connaître Dieu et je vous le ferai connaître encore. » Et je me dis, mais Jésus est Dieu, incarné dans un homme, pour que mon cœur d'homme qui lit dans le cœur des hommes puisse découvrir à travers la vie, les paroles et le comportement de Jésus qui est vraiment le vrai Dieu. Au-delà de tous les clans, les partisans, les dénominations, qui est le meilleur et qui a la meilleure religion et qui a le plus grand Dieu, c'est juste que Dieu se révèle en un lieu, en un moment, en un temps précis, c'est Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc déjà, moi quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit, waouh, oh, le boulot. Toute ma vie, on m'a enseigné à l'école à ne pas croire en Dieu. Toute ma vie, il y a eu une pensée humaniste, qui est venue m'enseigner que par son intelligence, par sa science, par sa connaissance, l'homme s'est levé au rang de Dieu, il n'avait plus besoin de superstition. Et donc, le petit gars, parce qu'il a écrit un livre et qu'il est prof de je sais pas quoi sur la Terre, il croit que c'est lui qui a créé l'univers. D'accord? Et à un moment, tu ouvres les yeux, tu te dis, bon, ça, c'est pas possible. Mais déjà, j'ai rencontré Jésus. Donc déjà, le Jésus qui est mort sur une croix, il est ressuscité. Il vient, il peut te parler. Il peut toucher ta vie. Il peut impacter ta vie. Il peut y avoir un avant et un après. Ça veut dire que tu parles à Dieu un jour sincèrement, le lendemain, il a répondu, ta vie a changé. Tu dis, attends, c'était pas possible. C'était pas possible. Il y a plein de témoignages dans l'église de gens qui devaient de 640 000 € dans leur entreprise, ils ont dit c'est foutu. Et quand ils allaient au tribunal,
le juge a dit, mais monsieur, comment vous avez redressé votre entreprise, c'est un miracle. Et quand un juge, un croyant, dit que c'est un miracle, c'est que lui, il a vraiment été impacté, et que pour lui, c'est vraiment un miracle. Quand tu es en train de mourir, et que tu sais ce que tu as fait, et que ta mort est juste, et que tu as détruit ton corps, et que tu demandes pardon au Seigneur, et que le lendemain, on te dit, tu as un corps tout neuf, avec des organes tout neufs, tu sais très bien que c'est pas ta psychologie, ta méthode de je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un cachet, une pilule magique qui a refait ça. C'est pas possible. Il y a un moment, tu sais que c'est Dieu qui a répondu. Et que c'est à travers le nom de Jésus-Christ que tu l'as trouvé. Alléluia. Amen. Et moi, j'étais tellement content. À cause de mon orgueil, je me suis souvent vanté de mes expériences avec Jésus. Tu sais, genre, tout le monde parle de Jésus, nani, nana, moi j'ai vu ça, ça et ça. Et les gens, ils te regardent. Et ils ne savaient même pas que c'était possible. Et toi, tu es tout content, tu sais. Genre, il n'y a que toi qui as vu Jésus, tu vois. Mais il y a des gens qui ont vu Jésus, il y en a plein, ça fait 2000 ans. Hein. D'accord? Le calendrier est plein de ce qu'on appelle des saints. Des gens qui ont cru en Jésus, vraiment, et qui se sont mis à manifester la nature de Christ et à ressembler à Christ, et on les a appelés chrétiens, alors on les appelle saints. Erreur de langage, erreur théologique, erreur d'homme, mais, puisque tous ceux qui croient en Jésus sont saints, mais c'est des gens qui ont cru en Jésus jusqu'à incarner son esprit, vivre sa parole et manifester dans leur quotidien la parole de Jésus qui dit, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que moi, mais plus grandes encore. Et ils ont été martyrisés. Jacques me rappelait encore ce matin que le premier Saint Fabrice était mort à Tolède, martyrisé, évêque de Porto. Je ne vais plus boire mon Porto pareil maintenant. Au 7e siècle. Donc les gens dont le nom est inscrit dans le calendrier, c'est pas juste pour chercher la liste des prénoms. Notre culture est marquée par des gens qui ont été marqués par Christ et qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué la vie des autres. Et qu'avec le recul, les gens ont dit « Waouh, waouh, c'est pas un homme qui a fait ça. Lui, il était habité. » Et c'était l'Esprit de Dieu qui l'habitait. Et ils l'ont marqué dans le calendrier. Ok. Donc maintenant, on rencontre Jésus et c'est un miracle et c'est glorieux et on peut s'en vanter un certain nombre de temps jusqu'à ce que Dieu te rattrape, te ramène dans l'humilité, te rappelle que c'est lui qui est Dieu, que s'il a été obligé de te montrer tant de choses, c'est parce que tu es tellement sourd d'oreille que s'il n'avait pas fait tant de miracles dans ta vie, eh ben, tu n'aurais pas pu te réveiller d'entre les morts, alors qu'il y en a qui leur dit juste Jésus, et ils sont ressuscités d'entre les morts. Donc, ok, il n'y a aucune raison de se vanter d'avoir vécu plein de miracles, d'avoir entendu la voix audible de Dieu, d'avoir été guéri miraculeusement, c'est à la gloire de Dieu, mais ce n'est pas à la nôtre, d'accord? Et il y avait un but derrière, et le but de Jésus, c'est de nous réconcilier avec Dieu son Père, parce qu'on est privé de sa gloire, car tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et nous on dit, c'est bon, alléluia. Je connais Jésus. Je connais le nom de celui qui sauve. Je connais le nom de celui qui guérit. Je connais le nom de celui qui pardonne mes péchés. Je connais le nom de celui qui guérit mes maladies. Alléluia. Mais le but de Jésus, c'est de nous révéler son Père. Et j'ai participé à un séminaire à la Grauss magnifique, avec des gens qui venaient de Toronto, où il y a eu un déversement d'esprit. On a appelé ça l'onction de Toronto, où il y a eu une révélation de l'amour du Père. Quelque chose de tellement puissant que les esprits qui avant supportaient très bien de venir avec nous dans nos corps, dans l'église, d'un coup ils ne supportaient plus et ils se manifestaient.
Et il se manifestait tellement que les gens, dans leur ignorance, ont cru que c'était ça que Dieu voulait faire. Ça veut dire que les gens, ils s'agitaient partout, ils faisaient des bruits d'animaux, et on a dit, super, il y a des manifestations, ça veut dire que Dieu est là. Et ils sont mis à adorer la manifestation, au lieu d'adorer le Dieu qui produit la manifestation. Et il y a une grande repentance de cette église, parce qu'elle a fait, dans cette ignorance, les gens ont fait tellement de bêtises, que eux-mêmes ont dit, on est obligé de demander pardon, parce que c'était une catastrophe. Et il y a eu plein de bonnes choses, et plein d'imitations du diable, comme toujours. D'accord? Mais l'onction de Toronto, c'est la révélation de l'amour du Père. Ça veut dire que d'un coup, celui qui a rencontré Jésus, et il est content, il connaît le Fils, parce qu'il est sauvé, il connaît la porte. Si je rentre là, je suis sauvé. Il connaît le chemin. Si je marche sur les enseignements de Jésus, je suis sauvé. Je vais à un endroit qui est bon. Je vais au Père. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas rencontrer Dieu le Père sans passer par Jésus. Donc aucune autre religion qui va te faire passer par un autre chemin ne peut t'amener au Père. Et même le christianisme qui te fait passer par un autre chemin n'est pas disciple de Christ. Puisqu'il n'y a pas d'autre chemin que Christ. Ok? Mais une fois que tu as marché sur ce chemin et que tu as rencontré Jésus, moi j'ai dit c'est cool, tout est fait. J'ai vu des gens dire c'est cool, je suis sauvé, je peux rester comme je suis. Je dis ouais, c'est tentant quand même. On continue à faire notre vie peinard, on pêche, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie, on continue à conduire notre vie et on demande à Dieu de bénir notre vie parce qu'on connaît son Fils Jésus. Genre, j'ai le numéro du boss. J'appelle Jésus, il me règle tous mes problèmes et je continue ma vie. J'ai vu ça. On l'a vu, on a tous goûté à ça et c'est un passage certainement obligé. D'accord? Parce qu'on a notre vie, notre élan de vie. On est en train de marcher, Jésus nous dit c'est par là, j'arrive. Mais même si tu fais un virage, ça prend un certain temps. Et il y en a, ils allaient tellement vite que ça prend longtemps pour changer de trajectoire. D'accord? Ok? Donc, il n'y a pas de mal à ça. Ok? C'est la vie humaine. Ok? Mais le but de Jésus, c'était de nous faire rencontrer Dieu son Père. Et d'un coup, là, tu dis, Dieu son Père. Moi, je connais Jésus. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je parle en langue. Ce qui n'est pas donné à toutes les églises. Oh, je me glorifie encore un peu, normal, je suis humain. Après, Dieu m'humilie, me montre mes péchés, malgré mon parler en langue. Oh, pardon Seigneur, je reviens à mon niveau, voilà, à zéro, c'est lui qui est Dieu. Mais je dis, mais malgré tout ça, je connais Jésus, je connais le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je connais de Dieu le Père? Est-ce que quelqu'un a été enlevé dans le ciel et s'est retrouvé face à Dieu le Père devant son trône? La parole de Dieu dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Et Jésus se propose de nous présenter son papa. Le même que quand tu le regardes, tu meurs. Quelqu'un me suit? Quelqu'un veut suivre Jésus toujours? Quand on parle de la mort à soi-même, quand on parle de crucifier la chair, quand on parle de porter sa croix, c'est juste que c'est obligé. Parce que tu suis quelqu'un qui t'amène sur un chemin qu'au bout t'es mort. Et il te dit, si tu fais ce chemin, tu auras la vie éternelle. Donc il y a quelque chose en toi qui meurt, ton ancienne vie, quelque chose de toi que tu sais pas mais que tu sais un peu, qu'on appelle la chair.
Tu sais, ce truc que tu veux toujours le faire et tu te dis ça va me faire plaisir, ça va être bien, mais à chaque fois que tu le fais, ça marche jamais. Ah, je vais faire ça, si c'est ça mon plaisir, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça que je veux. Puis quand tu le fais, patatras, il t'arrive plein de choses et tu vois même pas que c'est la conséquence de ce que tu as fait. Et tu dis, oh là là, c'est pas bien, ça marche jamais, mais je vais y arriver un jour, je vais y arriver un jour. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais un mur, puis tu dis, je vais le traverser un jour. Et boum. Ouais, mais j'ai pas pris assez d'élan. Tu recules un peu, et boum. Ouais, mais j'allais pas assez vite, alors tu cours plus vite. Ouais, mais peut-être parce que c'était plus à droite, peut-être c'était plus à gauche. Et tu passes ta vie à te prendre le mur, mais tu es toujours là en train de te dire, mais un jour ça va passer. Hein. Ah mais je le sais, hein, je suis persuadé, hein, moi je sais, c'est ça ma vie, c'est ça qui me plaît, c'est ça mon plaisir, c'est ça mon bonheur, c'est là ma source, c'est là mon but, c'est ça pour ça que je suis fait, je veux faire ça. Et puis à un moment, tu as mal à force de prendre le mur, tu deviens humble, quelqu'un vient te taper sur l'épaule, il s'appelle Jésus, il te dit, la porte, c'est moi. Là, c'est un mur. Ça passe pas. Suis-moi. Et là, tu passes, tu fais. Ah, le seul endroit où je ne voulais pas aller, Jésus, c'est là où ça marche. En moi, il y a une force qui m'aimante et qui m'entraîne toujours à faire des choses que je crois être bonnes et qui sont jamais bonnes. Et que la Bible dit, ça va amener la malédiction, la maladie, la souffrance et la mort et même la perdition éternelle, la damnation éternelle de mon âme. Oh là! Et c'est une force comme la gravité, j'ai toujours envie d'y aller. Tu me laisses 2 minutes, boum! Tu te mets en équilibre, tu fermes les yeux, tu sais où tu vas tomber. C'est toujours le même endroit. Et puis tu as un autre aimant de l'Esprit de Dieu. Et ce Jésus te conduit sur un chemin où tu sais que tu vas mourir aussi. Alors par là, ça a l'air bon, et tu meurs éternellement. Et par là, tu n'as pas envie d'y aller, mais quand il marche, c'est bon. Et tu meurs, et c'est en mourant que tu as la vie. Waouh! Ok, Jésus au secours. Hein. Il faut le Saint-Esprit. Hein. Il faut l'Esprit pour marcher sur un endroit où tu n'as pas envie d'aller, où tu sais que tu vas mourir, et que c'est ça qui te donne la vie. Et Jésus dit, il n'y a pas d'autre chemin. La porte, elle est petite. Et le chemin, il est étroit. Il n'y a pas d'autre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Toutes les pratiques, toutes les religions, toutes les prières, tous les esprits, il n'y en a aucun qui va te donner la vie éternelle parce qu'aucun va t'amener devant ce Père. De manière à être mort à tout ce qui était mauvais en toi et d'être rempli de la force de l'Esprit dans ton esprit pour être vivant par lui devant Dieu le Père. Et aucun d'entre nous on est arrivé devant le trône du Père. Et moi, je veux vous demander pardon en tant que pasteur, parce qu'on veut que les gens soient sauvés. On parle de Jésus. Mais Jésus est venu nous présenter son Père. Et nous, on reste à la porte et on discute avec le portier. Parce que c'est sympa d'être à la porte pas très loin. Je peux repartir dans ma vie, faire un peu ce que je veux. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai une maladie. Ah, j'ai un problème de famille. Ah, j'ai un problème d'argent. Ah, la porte, je sais où aller. Jésus, tu peux me pardonner, s'il te plaît. Ah, ça va mieux. Ah, merci, Jésus. Et je recommence. Mais c'est pas ça le but. Ça marche. Rencontrer Jésus, ça sauve. Rencontrer Jésus, il est celui qui te guérit. Il est celui qui pardonne tes fautes. Il est celui qui efface ton péché et ton passé et les conséquences de ton péché. Ok? Tu repars à zéro, mais reprends pas le même chemin. Tu repars à zéro tout propre. Refais pas la même route en te disant ça va aller mieux.
Ça ira jamais mieux, ce chemin-là est mauvais. Il faut que tu marches avec Jésus, que tu rencontres le Père. Et il y a quelque chose de la connaissance du Père et de l'amour du Père dont le peuple de Dieu a besoin. Et avec tous les pasteurs, nous avons décidé de commencer l'année par un travail approfondi sur l'amour du Père, qui va être basé sur les enseignements qu'on a reçus au séminaire à la Graus et qui vient de cette église de Toronto dont le pasteur principal a reçu la révélation de Jésus, du Père à travers Jésus. Et cet amour du Père, il a dit, quand j'ai découvert ça, je ne savais pas que ça allait être le message de ma vie. Toute sa vie, il a enseigné ça. Toute sa vie, il a eu une révélation de Dieu, puissante, une onction qui a explosé tous les jougs démoniaques de Toronto jusqu'au reste du monde, et ça a fait une vague qui a fait trembler tout l'enfer. Et cet homme-là, il a enseigné ça toute sa vie. C'est son message. C'est son message. Et moi, je me dis qu'on a vraiment besoin de connaître ce Père. Parce que si Jésus est venu mourir sur une croix pour nous sauver, il a dit, la vie éternelle, c'est de connaître, je vous l'ai lu, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus. Il précise, je vous l'ai fait connaître et je vous le ferai connaître encore. Oh oh. Apparemment, on n'a pas tout compris. Il y a un encore. Quoi que Jésus ait pu nous révéler de son Père, il y a un encore. Et c'est de connaître le vrai Dieu. On connaît qu'est-ce que Dieu dépouillé de sa gloire et de sa puissance incarnée dans un petit enfant qui grandit sur la terre, qu'est-ce que ça donne, on le sait. On peut connaître, on peut s'approcher. Ce Jésus-là, ce Dieu-là, dans Jésus, on peut le toucher, t'es pas mort. Tu touches les apôtres, il y a même Jean, il a mis sa tête sur sa poitrine. Il n'a pas brûlé. Jean s'approche dans le ciel. Il dit, je suis tombé face contre terre comme mort. Le gars, il veut s'approcher de Jésus. C'est l'apôtre Jean, hein, choisi par Dieu. C'est à la fin de sa vie. Ça veut dire, ça fait, je sais pas, peut-être 50 ans que je travaille son cœur, ça. Et il arrive, il fait, hey, boum. C'est Jésus qui vient, il le touche et il lui donne la force d'être vivant devant Dieu. Et là, il dit, oh, trop bien. Alléluia. Qui c'est qui a envie de connaître le Père? Le but de notre vie, c'est de connaître Dieu le Père. Le but de Jésus, c'est de nous faire connaître son Père. Le but du Saint-Esprit est de glorifier le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est le seul nom que le Père a donné pour qu'on soit sauvé et qu'on le connaisse lui. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour glorifier le nom de Jésus. C'est pourquoi quand on prêche Jésus, il y a des guérisons, des miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance. C'est le Saint-Esprit qui fait ça pour dire oui, ce nom de Jésus là, c'est bien le nom du Sauveur, c'est bien lui. Et donc, il glorifie Jésus. Mais Jésus, il a dit, je te glorifie Père. Je te rends la gloire que tu m'as donnée. Je te rends toutes choses. Tu m'as tout donné. Je te remets toutes choses. Amen. Toutes ces brebis étaient à toi. Je m'en suis occupé. Je les ai gardées en ton nom et je les amène à toi et je te les remets, papa. Parce que maintenant, moi, je vais mourir sur une croix. Je vais aller 3 jours dans le séjour des morts. Je vais récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Je vais ressusciter, libérer.
les captifs de l'ancien temps, ceux qui sont gardés par la foi en Saint Abraham, et je vais partir dans le ciel. Et je vais m'asseoir sur le trône de mon Père. Et je vais envoyer le Saint-Esprit pour travailler vos vies, pour qu'il vous rappelle tout ce que moi, Jésus, je vous ai dit. Et pour prendre ce qui est à moi et vous le donner, pour que vous puissiez travailler. Et que tous ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que moi, de plus grandes encore. Alléluia. Pour que tu puisses glorifier à ton tour, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et élever le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce nom te fait connaître son Père. Et moi je prie, Papa, pour qu'on puisse te connaître vraiment. Parce que ça fait flipper de voir Dieu en face. Est-ce que quelqu'un a déjà senti la présence de Dieu qui commençait à être tellement intense que tu t'es dit waouh, et t'as arrêté? Là tu dis je ne vais pas plus loin. Parce que là il va apparaître, il va être là et je vais mourir. Il y a quelque chose en nous qui est blessé. Il y a quelque chose en nous qui est abîmé. Il y a quelque chose en nous qui n'est pas prêt de se retrouver face au Père. Si je pose la question et que je vous dis, entre votre père et votre mère, quand vous aviez quelque chose à demander, à qui vous êtes allé demander? Ma mère. Tout le monde allait voir maman. Parce que le papa, il a un statut particulier. Le papa, malgré son imperfection, a reçu de Dieu une autorité dans la famille. Avec une maman qui a une autorité et une influence et une communion avec le papa, qui fait que les enfants apprennent certaines choses sur l'autorité, l'obéissance, la soumission, la justice, la droiture. Et malgré l'imperfection des parents, se crée dans leur cœur le schéma qui leur permet de fonctionner plus tard avec Dieu, lui qui est parfait. Mais il faut une base. Il faut une base. Et le papa, c'est la base. Le papa, c'est la base. Si vous regardez ce qui se passe en ce moment, et depuis plusieurs années, mais là c'est en train de devenir hyper puissant, c'est le désir spirituel du diable d'influencer l'humanité qui, malgré elle, est contre tout modèle familial, en particulier patriarcal. Et si c'est une famille chrétienne patriarcale, quelle horreur! Parce que le diable déteste ça. Parce que c'est le modèle que Dieu a établi. Et ce modèle-là, il a peut-être été défaillant. On a pris plein de blessures. Je ne crois pas qu'il y ait un seul parmi nous qui dit « Mon enfance, j'ai jamais été blessé ni par mon père ni par ma mère et j'ai jamais souffert. » Je ne crois pas que quelqu'un puisse dire ça. Parce qu'on est modelé par nos épreuves et nos difficultés dans ce monde. Et les premières qu'on a rencontrées, c'était avec notre père et notre mère, parce qu'on était des bébés. Et ce modèle-là, le diable, il frappe dessus. Les défauts de tes parents étaient influencés par le diable pour que ton cœur d'enfant soit blessé. Pour que tu ne vois pas le modèle et la gloire et la bienveillance du modèle divin avec un papa, assisté d'une maman qui te protège, qui te bénit, qui parle sur ta vie, qui te donne une sécurité, qui te donne une identité et qui te donne ce que tu as besoin pour grandir. C'est le modèle parfait, fait par des gens imparfaits.
Dans ce monde actuellement, on justifie de changer de modèle parce que les gens qui utilisent ce modèle sont imparfaits. Mais tu prends n'importe quel être humain, il est imparfait. Mais si tu prends un modèle pire, ça va vraiment être pire. Et là, tu vas voir c'est quoi l'imperfection. Alléluia. Merci, mon Jésus. Seigneur Jésus. Je vais vous lire un autre passage. C'est dans Éphésiens 3, verset 14. Là, c'est Paul qui parle et il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Tout vient du Père, tout est tiré de lui, tout vient de lui, tout se fait par lui et tout est pour lui. Que ce soit le monde céleste ou le monde naturel, le monde visible ou le monde invisible, les anges, les principautés, les dominations, les êtres humains, les animaux, tout est tiré du Père. Et si le monde va si mal, c'est que le péché nous a coupés du Père. Et l'amour du Père, l'énergie du Père, la substance du Père, la vie qui était dans le Père, qui est dans le Père, ne nous atteint plus. Et souvent je dis, quand je me revois comme je me vantais, que je disais que je n'avais pas besoin ni de Dieu, ni de Père, j'étais juste comme une plante coupée, qui se vantait encore d'être verte, d'avoir de jolies fleurs. Mais je n'avais pas compris qu'en me coupant, la sève montait plus et que j'allais dépérir et sécher et flétrir et mourir et finir au flamme dans un barbecue. Et au début, tu peux te vanter, la sève est encore un peu là. Dans la durée d'une vie d'homme par rapport à l'éternité, tu peux te vanter longtemps par rapport à ton temps de vie. Mais en vérité, tu sais déjà que tu es en train de flétrir sans Dieu. Alors je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Et ça a un but, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Parce que pour te présenter devant le Père, il va falloir que Jésus soit là. Parce que Jésus, lui, il a accès au Père. Il vient du Père, il est retourné au Père. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, d'où les enseignements de Christ sur le pardon, sur l'amour, on va revenir sur le pardon, dans la famille, avec le papa, avec la maman. Le principe de l'amour, c'est pour être enraciné en Christ. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte, écoutez bien, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le secret est de ne pas s'arrêter à la connaissance de la porte. Le secret est de ne pas s'arrêter en disant « Je connais le plan, le chemin, c'est Jésus. Oui, je connais, j'ai entendu parler. Le plan est dans la Bible qui est posée dans mon armoire, que j'ouvre jamais et que je lis jamais. » Non. Et c'est pas non plus « Je connais Jésus, j'ouvre le plan tous les jours et je cherche à marcher tous les jours. Et je dis merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Jésus fais-moi ça, Jésus fais-moi ça, Jésus donne-moi ça, Jésus guéris-moi, Jésus bénis-moi, Jésus remplis mon panier, remplis mon frigo, remplis mon réservoir, remplis ma cave, fais-moi du bien, trouve-moi du travail, donne-moi de l'argent, donne-moi un mari, donne-moi une femme, vas-y au pied, un café, l'addition. » C'est pas non plus ça. C'est marcher sur un chemin qui va me faire mourir justement à tous ces caprices qui ne portent rien, pour commencer à vivre dans l'esprit et me réjouir que je fais les mêmes choses que lui et de plus grandes encore. Parce que ça, c'est une nourriture que quand Jésus a dit à ses disciples, mais les disciples viennent, ils disent « T'as pas mangé, t'étais avec la Samaritaine en plein soleil,
Nous, on est allé chercher à manger et tu me dis que tu n'as plus faim. Oh, on est allé acheter à manger pour toi. Et lui dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est de faire la volonté de mon Père. Je suis rentré pile poil au bon endroit, au bon moment, avec la bonne attitude. J'ai rencontré la bonne personne, j'ai reçu la bonne révélation. Elle a été touchée, le Saint-Esprit l'a visitée. Elle a été convaincue de péché, elle a rencontré Jésus. Et elle a témoigné dans toute la région comme évangéliste que Jésus-Christ est le Sauveur et le Messie, celui qui était tant attendu. Et toute la région a été sauvée. Et ça a nourri Jésus. Ça l'a rempli. Là, il a dit, ouais. C'est ça qui me donne la force, c'est ça qui guérit, c'est ça qui fortifie, c'est ça qui encourage, c'est ça qui me donne de vivre dans une chair qui flétrit et qui meurt et d'être toujours vivant et d'avoir accès à Dieu le Père sans mourir. C'est de faire la volonté de mon Père, parce que je connais le Père. Et Jésus nous propose qu'on connaisse le Père et qu'on fasse des choses qui viennent de lui pour l'honorer, qu'on ressemble à des enfants de Dieu. Pas qu'on ait le nom de l'église qui ressemble, pas qu'on ait le titre qui ressemble, pas qu'on ait l'envie, pas qu'on ait été touché par Dieu, pas qu'il y a 25 ans Dieu est venu m'a parlé, pas que... Non, que je rencontre le Père, que je sois guéri dans mon cœur pour que je rencontre Dieu comme un Père, le vrai Dieu, le vrai Père, qui me rétablit dans mon identité, dans ma structure mentale, psychologique, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, et que je sache qu'il y a un Père avec un enfant, qu'il y a un fils, un grand frère qui m'a sauvé, qui a payé le prix que je ne pouvais pas payer pour me réconcilier avec la famille et pour faire rencontrer mon Père. Et que moi-même, je me sois transformé par la connaissance du Père et que je devienne moi-même une autorité sur le modèle du Père. Parce que le monde est rempli d'orphelins qui ne connaissent pas Dieu, qui ont faim et soif de connaître Dieu le Père. Et à qui on inculque dès la jeunesse que la pire chose qu'ils pourraient vivre, c'est de rencontrer Dieu le Père sur un modèle patriarcal. Alléluia. Oh Jésus, nous avons tellement de travail, tellement besoin de toi, tellement besoin d'être guéris du modèle initial de nos vies et de notre famille pour continuer et s'approcher de toi sans avoir peur et d'aller jusqu'au bout, de se retrouver comme Paul à fléchir le genou devant le Père. Waouh! Et d'être rempli de toute sa plénitude. Toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si votre cerveau arrive à imaginer que le créateur du ciel et de la terre, qui a créé tout l'univers, il vient en personne à l'intérieur de toi et il veut vivre là et te remplir. Tu arrives à croire Jésus, tu vois, il était homme, il sait vivre dans un homme, il sait se frayer un chemin entre les désirs sexuels, les râleries, la faim, la soif, la colère, la frustration, les caprices humains, et gna 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 gna. Il sait gérer tout ça, il a vécu dans un corps humain, le Saint-Esprit est avec lui, il sait aussi, et il était avec toi, et il est avec toi tous les jours, même quand tu râles, même quand tu pèches, même quand tu parles mal, même quand tu t'opposes à Dieu, il est toujours là et il sait gérer ça. Mais le Père, quand tu vas le rencontrer, toutes ces choses vont mourir et se détacher de ta vie. Et tu vas être comme Christ. Je ne crois pas que même Christ, dans un corps humain, sans avoir connu l'amour du Père, ne pouvait aller endurer le rejet, la souffrance, la torture et la mort de la croix. Je ne crois pas. Je crois que les grandes œuvres glorieuses que Dieu a fait à travers les saints, c'est des gens qui ont rencontré le Père. Et je voudrais juste donner un exemple, parce que c'est quelque chose qui m'a choqué. J'ai vu une fois un film sur le Saint-Esprit. Et il y avait un gars avec sa femme dans une église. C'est des gens normaux. Ils vivent comme ça tranquillement. Et ils viennent à un culte comme aujourd'hui.
Et le pasteur, il fait un appel. Qui veut être rempli, je ne sais même pas le sujet, rempli de l'amour du Père, d'être béni, d'être, je ne sais pas ce qu'il a fait. La personne, elle a été saisie. Elle s'est approchée. Elle est tombée à plat ventre. Le Saint-Esprit l'a remplie. Et il lui a donné un amour de Père comme il n'avait jamais connu auparavant. Et ces gens se sont levés. Ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Ils sont partis en Chine. Ils ont demandé une autorisation pour ouvrir un orphelinat, pour accueillir des enfants trisomiques handicapés, qui d'habitude, à cause des problèmes de la Chine et de la limitation des naissances, comme partout malheureusement, dès qu'il y a un enfant handicapé, il est abandonné pour qu'il meure. D'accord? Pour dire j'ai pas eu d'enfant, j'ai droit à un seul enfant, j'en ai pas. Quand c'est une fille, il faisait pareil. D'accord? Il étouffait avec des boulettes de riz. Amour étouffé, hop, j'ai pas d'enfant, j'ai le droit de faire un enfant, ils voulaient tous un fils pour prendre la ferme, etc. C'est un autre sujet. Ces gens-là sont allés mourir de leur désir, de leur vie, de leur fantasme, de leur bien-être, de tout ce qui faisait leur existence pour être dans un orphelinat en Chine entouré d'enfants handicapés. Et ils racontaient qu'il y en a, ils meurent très vite, ils sont 3 minutes. Et il dit, je fais quoi? Et il dit, on les aime. On les aime jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ils les prenaient, ils étaient tous autour d'eux, ils les serraient dans leurs bras. Et leur seul travail, c'était d'être papa, maman, pour des êtres humains abîmés, que personne ne voulait, que même leurs parents avaient rejetés et qui étaient voués à mourir. Et je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'amour du Père qui fait qu'un être humain, il n'a pas juste rencontré Jésus, je suis sauvé, j'ai changé de vie. Il a rencontré le Père et il est rentré dans une identité qu'il ne savait même pas qu'il savait faire. Il ne savait même pas qu'il était né pour faire ça. Et il ne savait même pas que mourir en Chine, loin des États-Unis, en abandonnant toute richesse, toute carrière, toute gloire, tout honneur, en étant rejeté de tout le monde et en n'ayant que des handicapés à s'occuper jusqu'à leur mort, ils seraient aussi heureux et ils feraient autant la joie de leur Père Céleste. Ils ne savaient pas que leur bonheur était là-bas. Ils ne savaient pas. Comment tu veux deviner que la clé de ton cœur pour te rendre heureux et épanoui, c'est de tout perdre et d'aller à l'autre bout du monde à t'occuper de choses horribles que personne ne s'occupe? Comment tu peux deviner ça? C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui vient t'impacter et te transformer. Et ma prière, c'est qu'on aille jusqu'au bout du chemin ensemble. Et qu'on rencontre ce Père. Et ça va produire des choses qu'on ne soupçonne pas. Parce qu'on essaye de raisonner, on essaye de contrôler, on dit oui, Dieu, mais pas ça quand même. Hein. On l'a tous fait ça. Ah, je viens devant, ah, mais je ne veux pas tomber. Hein. Ou alors pas en arrière, mais en avant. Hein. Ou je tombe à genoux. Hein. Oh là là, je ne veux pas faire des bruits bizarres. Hein. Je ne veux pas ramper comme un serpent. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait de manifestation, moi. Hein. Oh, je ne veux pas crier qu'un démon parle par ma bouche. Hein. Oh, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Tu veux expliquer à Dieu comment il va faire Dieu? On est tous comme ça. On veut expliquer à Dieu comment faire Dieu. Dieu, tu devrais faire ça, tu sais. Ça serait mieux que ça soit comme ça. Ouais, mais quand même, théologiquement, Dieu, c'est pas bien ça. Non, mais on est comme ça, je suis comme ça. Hein, on est comme ça. C'est, tu sais, Dieu a dit à la mer, jusqu'ici et pas plus loin. Et la mer se déchaîne, elle casse tout, mais elle a une limite. Elle ne peut pas aller n'importe où. C'est la loi de la terre et de la mer. C'est depuis que Dieu a créé le monde, c'est comme ça. Et nous on dit, ouais Dieu, je te donne tout. Mais jusque-là, et pas trop près non plus, et que ça ne me dérange pas trop, et que bon, je veux quand même garder ça, et puis ça c'est quand même bien, et puis ça c'est bien, et puis ça c'est bien.
Et je vais terminer juste sur une phrase du pasteur fondateur de cette église, Jean-Louis Desferry. Et c'est une des premières choses qu'il m'a dit quand je suis rentré dans son église. Et je crois qu'il savait de quoi il parlait quand il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Et nous, on garde plein de choses. Ah, Jésus. Seigneur Jésus, je te remets ce temps, Père très saint, fais-nous grâce encore. Merci Saint-Esprit, que tu nous donnes faim et soif de connaître plus le Père. Seigneur, on connaît cet ami Jésus qui nous aide, ce docteur Jésus qui nous guérit, ce banquier Jésus qui prend soin de nos finances, ce gardien de voiture et celui qui est nounou de nos enfants. On connaît tout ça, Seigneur. Mais tu n'es pas venu mourir sur une croix pour qu'on ait tout ça. Tu es venu pour qu'on meure à nous-mêmes et qu'on change d'identité en rencontrant le Père et qu'on devienne des fils et des filles de Dieu. Et tu dis, la création entière soupire après l'avènement des fils de Dieu. L'univers, le cosmos, la matière, tous les animaux, les êtres humains, les âmes, les cœurs et les esprits attendent avec un ardent désir qu'enfin se manifeste ceux que Dieu a choisis pour devenir ses enfants et manifester sa gloire. Car tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et pourtant Jésus dans Jean 17 dit, donne-leur la gloire que tu m'as donnée. Dieu rétablit le niveau de gloire de Dieu sur la terre, dans ta vie et dans ton corps, dans l'Église et à travers l'Église. Oh Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, on ne peut pas rester dans l'émotionnel, Seigneur. On aimerait prendre des décisions, mais on ne sait même pas ce qu'il faut décider. On te demande des choses qu'on ne sait pas qu'elles existent. Et nos cœurs blessés n'ont aucune capacité ni à les désirer, ni à les imaginer. Et pourtant, certains ont osé. Certains ont osé. Alors crée en nous le vouloir et le faire maintenant, Seigneur. Fais-nous grâce de nous donner des désirs de te connaître plus, de te donner des parties de nos vies qu'on voulait garder pour nous. Et on t'a dit, non, pas là, Seigneur, surtout, tu ne viens pas bouleverser tout ça. Et toi, tu nous dis, ce que je vais faire des miettes de ta vie, c'est tellement mieux. Ce que je vais faire du puzzle de ton existence, c'est tellement plus beau. Tu ne sais pas à quoi je t'ai destiné. Tu ne sais pas à quoi je t'ai prévu avant la fondation du monde, dans lequel tu devrais rentrer ces projets de vie et de bonheur, ces projets, cet avenir fait d'espérance. Viens à nouveau. Approche-toi, approche-toi, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur, donne-moi ce que tu sais pas, donne-moi ce que tu sais, donne-moi ce que tu as et donne-moi ce que tu n'as pas. Le perle de grand prix, c'est de connaître le Père. Si tu as le Père, tu as tout. Si tu as le Père, tu as tout. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Désire le connaître. Demande-lui de se manifester. Demande-lui quel père refuserait un enfant, un câlin, une réponse, une bénédiction. Prépare ton cœur à le rencontrer. Je sais que c'est comme si on demandait quelque chose, on ne savait pas ce que c'était.
C'est comme si on appuyait, on faisait un chèque en blanc à Dieu, on ne sait pas ce qu'il va nous donner. Et je sais que ça fait peur, et je sais qu'il y a plein de choses pour nous qui ont mal, qui n'ont pas envie d'être dérangées, qui n'ont pas envie d'être opérées, qui n'ont pas envie d'être déterrées, qui n'ont pas envie d'être guéries. Mais c'est de l'éternité dont il s'agit. C'est de l'éternité dont il s'agit. Papa, est-ce que tu te rends compte que toutes les religions donnent des noms à Dieu? Certains se vantent de connaître le nom de Jéhovah. D'autres l'appellent Adonai. Au moins 24 noms différents Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus vient, il apporte une révélation qui bouleverse et transforme et amène à la pâleur et à la petitesse toutes les autres révélations. Il dit, voici comment prier Dieu. Papa, notre Père, mon Père et votre Père. Papa, l'Esprit en Dieu dit, Papa, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'adoption qui crie en nous, Abba. Abba en hébreu, c'est pas Père, c'est Papa. C'est le cœur d'enfant qui a besoin d'être réconcilié avec son papa, avec qui il s'est fâché il y a longtemps. C'est ce cœur d'enfant qui n'a jamais connu son père. C'est ce cœur de chrétien, d'enfant né de nouveau, qui n'a pas rencontré son papa céleste. Et l'Esprit en nous dit, Papa, je veux te connaître. Je t'ai déjà connu un peu, mais je veux te connaître plus. Parce que la vie éternelle, c'est pas d'aller à l'église. La vie éternelle, c'est pas de connaître Jésus. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est de te connaître toi. Comment je connaîtrai Jésus? Je raterai le Père. Comment je connaîtrai Jésus? Et j'irai pas rencontrer mon Père. Le but du sacrifice de Jésus, le but de ses souffrances, l'existence même du christianisme, et de connaître à travers Jésus, Dieu le Père. Seigneur Jésus, dis-lui ce matin. Dis-lui ce matin. Dis-lui ce matin. Jésus. Je désire te voir, disait ce chant. Oh Père, mon seul désir, c'est de te connaître. C'est de te voir, Seigneur. Tandis que vous parlez à votre Papa Céleste, je vous propose un chemin de prière. Vous le faites si Dieu vous convainc. Je vais prier, vous pouvez suivre ma prière et la répéter. Père très saint, je te demande pardon pour mes péchés, mes incompréhensions, mes difficultés et tout ce qui a peur en moi de m'approcher de toi.
Pardon pour la peur d'être puni. Alors que toi, tu m'as aimé depuis toujours. Pardon, Seigneur, de vouloir juste que tu me bénisses. Alors que je dois te rencontrer. Pardon de chercher tes bénédictions et tes cadeaux. De chercher ta main et pas regarder ton visage. Pas te connaître face à face. Seigneur Jésus, crée en moi le vouloir le faire. Pour que comme toi, je connaisse Dieu le Père. Que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Oh Seigneur Jésus, je décide aujourd'hui de pardonner mon papa terrestre, son mauvais caractère, ses maladresses, les blessures qu'il m'a infligées, les violences physiques, les violences morales, les violences verbales, les mauvaises attitudes. Tout comme je me suis senti mal quand il me regardait, quand il me parlait, quand il parlait de moi. Je le libère maintenant de tout jugement, de toute amertume, de toute rancœur. Je te dépose toutes ces choses au pied de la croix. Car la justice que je voulais accomplir, c'est toi qui l'as accomplie à la croix. Le châtiment que mon Père méritait, c'est Jésus qui l'a porté. Je te remercie, Seigneur, que tu guéris mon cœur d'enfant. Oh Jésus, je désire connaître ton Père. Je désire être guéri dans mon cœur pour avoir une bonne relation avec ton Père. Que rien ne nous sépare. Et je renonce aujourd'hui à tout jugement de mon Père terrestre. J'abandonne au nom de Jésus tout vœu insensé que j'ai proclamé, comme quoi je n'avais pas besoin de Père. Je renonce à mon orgueil. Je renonce à ma stupidité. Je renonce à mon ignorance. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sécurité. J'ai besoin de connaître mon identité. J'ai besoin que tu pourvoies tous mes besoins. Tout ce que je connais et tout ce que je ne connais pas. Tout mon cœur asséché, endurci, fermé, tout ce qui est mort en moi. Je te prie, ressuscite-le. Ressuscite mon cœur. Ressuscite ma vie. Donne-moi faim et soif d'une relation avec toi. D'être comme le roi David. Et dire toutes mes sources sont en toi. Ma relation avec toi sera tellement bonne que je recevrai ta vie. Je recevrai mon identité. Je recevrai ma guérison. Je recevrai ma mission. Je recevrai ton amour. Et je marcherai dans tes voies.
je ferai les œuvres que tu as préparées d'avance, afin que je te glorifie. Et je te remercie, Papa, que ce matin, tu as entendu ma prière et qu'elle est déjà exaucée. Elle était déjà prête dans le ciel. Depuis 2000 ans, depuis l'œuvre de Christ, le désir du Père est là, attendant que je prie, attendant que je demande, attendant que je rentre de ce qu'il avait prévu de toute éternité. Oh, je désire ça, Seigneur. Je désire ça, Seigneur. Oh, je veux plus une vie morne et terne. Je veux plus une vie charnelle. Je ne veux plus une vie insignifiante. Je veux porter ta gloire et la manifester dans ma génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuez à lui parler. Dites-lui ce qui vous a manqué. Vous savez, on en veut notre Père Terrestre de ne pas avoir comblé notre cœur, alors que notre cœur a été créé par Dieu pour être comblé par lui. Tout ce que vous avez reproché à vos parents, seul Dieu pouvait vous le donner. Maintenant, vous connaissez la source. Vous pouvez lui demander. Demandez-lui. Libérez vos parents de ne pas être Dieu et demandez à Dieu le Père de vous combler de tout ce dont vous aviez besoin. Tout ce besoin d'amour, d'affection, de reconnaissance, d'acceptation. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Je t'aime de toute éternité. Avant que tu naisses, je t'aimais. Avant que tu te loupes, je t'aimais. Avant que tu pêches, je t'aimais. Avant que tu me haïsses et que tu me rejettes, je t'aimais. Avant que tu aies fait ni bien ni mal, j'envoyais mon fils mourir pour toi. Je te désire. Je te cherche. Je cherche ton cœur. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. Veux-tu ouvrir de l'intérieur la porte de ton cœur? Parce que Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure au milieu de vous, en vous. Si tu lui dis de venir dans ton cœur, lève ta main. Lève ta main. Dis-lui, moi, Seigneur. Moi, Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Les pasteurs vont venir prier pour vous garder les mains levées. Juste on appelle ce que Dieu a prévu. La Bible dit qu'un être humain ne peut recevoir que ce que Dieu a prévu. Rien d'autre, ni plus, ni moins, que ce que le Père avait prévu et qui était bloqué dans le ciel en attendant que tu pries et que tu disposes ton cœur à le recevoir. Et je prie au nom de Jésus que ce qui était bloqué dans le ciel pour toi, pour cette saison, soit libéré dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le désir de Dieu le Père, parce que c'est l'accomplissement de Jésus-Christ son Fils, et parce que le Saint-Esprit a été libéré pour glorifier Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Soit ainsi fait pour chacun d'entre vous, au nom de Jésus. Que tout ce que Dieu a prévu pour vous puisse s'accomplir et être libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu rebâtit sur les anciennes ruines.
tu crois que ta vie est trop détruite et qu'il n'y a plus rien à construire dans ta relation familiale et dans ta propre vie, si tu crois que c'est trop tard, Dieu dit, je suis celui qui bâtit sur les anciennes ruines et qui rend le pays habitable. Je fais à nouveau des chemins praticables. Je rebâtis la maison, je rebâtis la ville, je rebâtis la muraille. Dieu est celui qui restitue les années volées, dévorées par les criquets, par les sauterelles. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je te demande pardon parce que l'homme veut être homme, il veut être autorité, il veut être le chef, il veut être le mari, il veut être le père. Mais sans t'avoir rencontré, Père, aucun de nous ne sait de quoi on parle. Qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Merci Jésus. Amen. Oh oui, je sais Dieu le fait. qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses, peu importe Promesse de Dieu sur le temps, les circonstances, je te fais confiance. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que les gens disent de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle figo. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Oh oui, je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Oh oui, moi je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui défend toutes nos causes. Peu importe le temps ou les circonstances, je